On continue avec l'autre life dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le life Mara, dont le but c'est le diagnostic à l'action pour les habitats d'intérêt communautaire. Et pour intervenir, je vais demander à Aurélie Dessier, qui est chargée de mission Life Mara Parc. Oui, applaudissez là, s'il vous plaît. Merci. Chargée de mission au projet Life Mara, parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, mais aussi à l'OFB. Exactement. Eh bien, c'est parti. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Aurélie Dessier, je suis chargée de mission pour le Life Mara et je suis basée au sein du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. La présentation s'intitule « Du diagnostic à l'action pour les habitats d'intérêt communautaire ». Avant de rentrer dans la présentation du LIFE, une petite présentation du territoire du parc naturel marin. Ah, c'est pas le bon diaporama, c'est pas grave. On ne l'aura pas. Je vais quand même le faire ici. Donc le territoire du parc, c'est ce polygone ici. Vous êtes sur une des communes qui borde ce périmètre-là. Ça fait 6500 km². C'est réparti du sud de la Vendée au nord de la Gironde. Le LIFE Mara, c'est un programme qui implique 14 bénéficiaires et partenaires associés répartis sur les 3 façades métropolitaines. Vous avez ici les logos des partenaires qui sont impliqués dans ce projet. Ça regroupe à peu près 150 personnes en ce moment qui sont impliquées sur ce projet. L'équipe de coordination, elle est principalement basée à Brest. Le pilotage, il est coordonné par l'OFB et actuellement, on est à peu près 22 agents sur ce projet-là. L'objectif de ce LIFE-là, c'est de répondre à la directive Habitat Faune Flore, la DHFF, qui a fêté ses 30 ans il n'y a pas longtemps, et qui part du constat qui est le suivant. Ici, vous avez sur ce tableau un résumé très synthétique de l'évaluation de l'état des habitats côtiers, défini avec une typologie. Peu importe, ce qu'il faut en retenir, c'est que en synthèse, à l'échelle nationale, les habitats qui sont ciblés par cette directive sont évalués en état de conservation défavorable, voire très défavorable. Ce sont les petites couleurs rouges et jaunes. Et que sur ce constat-là, le LIFE se propose de travailler sur l'amélioration de l'état de conservation de 9 habitats marins, en impliquant le réseau Natura 2000 en mer. Le budget du projet ici, c'est 22,3 millions d'euros. C'est un LIFE qui est intégré, donc qui est un peu plus long que les 2 LIFE qu'on vient de présenter jusqu'ici. Et il concerne 162 sites. Alors évidemment, je ne vais pas prendre 10 minutes pour vous présenter tout ce qu'on fait, parce que c'est colossal. Cependant, les grandes cordes qu'on a à notre arc sont les suivantes. L'évaluation de l'état de conservation, c'est implicite. On travaille sur les questions de gouvernance des sites Natura 2000, sur les méthodes de gestion, sur la capacité qu'ont les gestionnaires à travailler avec certains outils. On analyse les usages, on travaille sur la conservation et la restauration des habitats, sur les financements, la communication, la sensibilisation et un petit volet sur la coopération internationale. Avant de vous présenter quelques exemples, ce qui est important d'avoir en tête également, c'est le fait que ce programme intégré vise une optimisation de plusieurs politiques sectorielles. Donc, j'ai beaucoup évoqué ici la DHFF. Ce n'est pas la seule. Il y a également la DCE, la directive 4 sur l'eau, la DCSMM, la directive cadre stratégie pour le milieu marin, la DO, la directive oiseaux et la directive cadre de planification de l'espace maritime. Le LIFE intégré Mara, il vise à traiter, ou en tout cas à concourir à la mise en œuvre de ces politiques publiques de façon transversale. Alors, j'ai choisi quelques cordes que je vous ai synthétisées tout à l'heure. La première, c'est l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire. Ce que je vous ai présenté sur la diapositive ici, c'est une évaluation qui est faite à l'échelle biogéographique, à dire d'experts. Il est nécessaire de la compléter par des évaluations à l'échelle de sites. C'est ce que j'ai ici voulu illustrer. Alors, quelques exemples. L'Ifremer, par exemple, travaille dans le golfe du Morbihan pour une évaluation de la surface des herbiers de Zoosternène. Du côté du Morbihan, toujours, on a le PNR du golfe du Morbihan qui travaille, lui, à l'évaluation de l'état des champs de blocs, qui est un des habitats qui est visé par ce programme. Le LIFE concourt également à la mise en place de stations d'observation. Ici, la station Shérif qui a été immergée dans le canyon de l'Ampol l'année dernière. On travaille également avec le GIS Posidonie.
ou encore du côté d'Agde pour travailler sur les coralligènes dans le cadre d'une zone de protection forte. À l'échelle de notre secteur, puisque je travaille pour ce secteur-là qui est localisé en noir, une illustration, le LIFE nous a permis de travailler sur la mise à jour cartographique de 3 habitats d'intérêt majeur pour nous, les herbiers de Zoosternen, les champs de macroalgues sur estrans rocheux et les prés salés. On a fait cette analyse à partir d'images satellites. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a à peu près sur les 6500 km² du territoire du parc, 22 km² de Zoosternen, 52 km² de macroalgues sur estrans rocheux et à peu près 40 km² de prés salés. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez tous en tête, la baie de l'Aiguillon, c'est ici. Un autre des cordes sur lesquelles on travaille, c'est l'évaluation de la gouvernance. Donc, Mara a procédé à un audit de la gouvernance des sites Natura 2000 métropolitains. Il y a 22 sites qui ont été auditionnés. Cet audit, il a conduit à la proposition de recommandations. Et plutôt que de détailler ces recommandations, on peut retenir les 3 éléments suivants sur les questions de gouvernance. Le premier, c'est que l'animation des sites, elle est extrêmement variable et que dans la majorité des cas, elle est très peu dynamique. La plupart des sites arrivent peu à soutenir un copil par an, ce qui est un vrai problème pour la mise en œuvre des actions. Et surtout, ça concourt à un certain désengagement des acteurs. Vous avez ici un schéma qui a été proposé de synthèse suite à cet audit-là, avec une évolution de l'engagement de la part des acteurs. Donc, clairement, ce qui sous-tend ce premier bilan, c'est un manque de moyens qui est affecté aux gestionnaires et aux services instructeurs pour suivre et animer cette politique. Voilà. Le deuxième élément qui ressort de cet audit, c'est que, en fait, et peut-être que vous le savez également, c'est que les principales décisions à enjeu, elles ne sont pas du tout prises pendant ces copiles, elles sont prises en dehors des copiles. Et parfois, elles peuvent être contredites. Donc, il y a une impression de pseudo-exercices pendant ces copiles qui ont en plus parfois du mal à être maintenus. Donc, une des volontés du LIFE, c'est de renforcer la politique des copiles. Voilà, il y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place pour faire ça. On pourra en discuter si ça vous intéresse. Un des autres éléments importants de cet audit-là, en conclusion, c'est que l'évaluation d'incidence, qui est un outil qui est très important pour la vie et la mise en action la mise en place des actions sur les sites Natura 2000, est un levier qui n'est pas ou qui est très peu bien mis en œuvre et que parfois les gestionnaires se sont plaints d'avoir été relativement peu associés à ces évaluations qui sont structurantes pour la vie des sites Natura 2000. Et donc le LIFE se propose de revaloriser cette politique de l'évaluation des études d'incidence pour renforcer le travail du gestionnaire. Un autre exemple des actions qui sont portées par le LIFE, ici, avec une volonté plutôt d'analyser les usages, avec un exemple qui consiste à travailler sur la réduction des pressions à l'aval. Donc là, on est en Bretagne, on est dans l'anse du Poulmic, dans la rade de Brest, avec une histoire que j'ai résumée en 3 temps. Ça commence en 2012 avec un porté à connaissance auprès de l'Adréal de la présence de 7 habitats. C'est du merle, plus précisément ici c'est du merle boule. Son nom latin c'est Lithophyllum fasciculatum. C'est une espèce qui est liste rouge sur la liste de qui a le statut d'espèce rouge sur la liste de l'IUCN. C'est un habitat qui est extrêmement rare et qui a été identifié, retrouvé, disons, cartographié avec une quantité de déchets d'origine ostréicole sur ce secteur-là. Donc, en 2018, il y a eu, de la part des services de l'État, une délivrance d'une nouvelle concession. Et à ce moment-là, est revenue à l'oreille de certaines personnes la présence de cet habitat protégé.
Donc, première étape, il a fallu partager la connaissance, la mettre à jour, reposer la question de l'organisation des consultations sur les avis entre les différents partenaires concernés par cette étape-là. Et puis en 2020, et là on est vraiment dans une action portée par le LIFE, il y a eu une opération de nettoyage avec un retrait de déchets conchylicoles sur ce secteur-là, qui a évidemment remis en mouvement toutes les questions de la force du réseau Natura 2000 chez nous. Voilà, dans les choses qui se sont induites après cette opération de nettoyage, on peut signaler quand même qu'il y a eu un remplacement de dispositifs, des corps morts qui ont été remplacés par des dispositifs qui sont plus écologiques, et un déplacement des structures en pré-grossissement lors des périodes les plus sensibles pour le merle. Voilà, donc un déplacement de l'usage. Dernier volet sur lequel je porte quelques illustrations, les actions de communication et de sensibilisation, on l'a souligné, c'est hyper important pour partager les choses. Ici, et on ne l'a pas évoqué dans les options ce matin encore, ou cet après-midi, le LIFE s'est associé au Chaume pour piloter le développement d'une application qui est disponible sur Android, qui s'appelle Navenco, qui est à destination des plaisanciers, qui est une application qu'on est en train de mettre à jour et d'étendre ici sur le territoire du parc. Application qui présente aux plaisanciers toutes les informations réglementaires qui sont liées à sa navigation, mais qui est doublée aussi d'un volet sur un volet découverte qui met en avant toutes les richesses naturelles du territoire. Parmi les actions de communication et de sensibilisation qui sont portées par le LIFE, on en revient encore aux francopholies, décidément. On a pu tester l'utilisation de films immersifs pour faire découvrir les habitats marins. Si vous ne l'avez pas encore testé, ça pourrait être l'occasion pour les prochaines francopholies si vous êtes dans le secteur. Ce qui m'amène à vous dire qu'il y a beaucoup plus d'outils que ce que je viens de synthétiser en 2 diapos ici pour le volet communication et sensibilisation, et que tout est mis à disposition sur ce site web. Avant de conclure à cette étape du projet, donc, le projet il se termine en 2025, il nous reste 3 ans. Quelques éléments de synthèse. Globalement, la politique Natura 2000 mérite encore d'être améliorée au travers de plusieurs éléments. Une gouvernance qui se doit d'être plus dynamique et plus transparente, au travers d'arbitrages qui doivent être pris plus majoritairement en faveur des patrimoines naturels, au travers de procédures d'évaluation d'incidence qui doivent être clarifiées, partagées, expliquées et mises en œuvre, au travers de moyens humains et financiers qui doivent également être adaptés aux enjeux. C'est une redite, je pense, pour pas mal d'entre nous. On peut également faire améliorer cette politique publique en faisant monter en compétence les gestionnaires qui concourent à cette mise en œuvre. Et évidemment, la notion de contrôle, elle n'est pas à évacuer. C'est un des leviers qu'on peut utiliser. Et donc, il pourrait aussi s'agir de la renforcer. Voilà, j'ai été extrêmement synthétique sur un live qui dure 7 ans. C'est donc un appel du pied à aller consulter des ressources qui sont en ligne. Je vous invite particulièrement à aller consulter le site web du LIFE. Et puis comme je suis basée au parc naturel marin de l'Esture de la Gironde et de la mer des Pertuis, j'en profite pour vous envoyer aussi vers le site web du parc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Aurélie Dessier. Aura-t-on des questions sur ce live? Je vois pas. Hein. Criez si vous avez une question. Question, non? Personne? Très bien. Merci beaucoup encore pour cette intervention.